What's up guys, bienvenue à une nouvelle vidéo. Je vais peut-être un peu me répéter sur cette vidéo. Une vidéo. Donc le sujet ça va être encore la perte de cheveux. Je vais parler de finasteride aka Propecia. Donc c'est ça. Premièrement, avant de commencer, je suis pas un médecin. Demandez toujours à votre médecin à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, si certaines drogues sont faites pour vous, etc. Fait que prenez ce que je dis avec un grain de sel. Moi, c'est vraiment, je fais un survol sur plein d'articles. Je veux dire, j'écoute beaucoup de YouTube. Je lis un peu sur Reddit. J'essaie de voir c'est quoi ce qui se dit. Donc, fait que c'est ça, j'essaie de vulgariser pour vous en français parce que je sais qu'il y a beaucoup de cette information aussi. Et peut-être pas dispo, j'ai pas vraiment regardé en français. Je regarde la plupart de mes vidéos, si je suis honnête, en anglais. Mais normalement, parce que je vais parler de la prescription, normalement ce qui est prescrit pour le finasteride, c'est 1 mg par jour. Mais le problème, c'est qu'il y a possiblement des effets secondaires. Mais c'est pas comme tout le monde qui pogne les effets secondaires. Puis juste faire une petite parenthèse sur mon parcours. Fait que moi, dans le fond, j'en avais pris, mais j'ai arrêté récemment parce que j'étais en train de tester le régime bioénergétique / pro-métabolique. Puis j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais l'affaire, c'est qu'eux étaient comme super anti justement finasteride Propecia parce que ça bloquait un sous-produit hormonal ou c'est une hormone, là, je me rappelle plus trop, mais ça bloque le DHT, le dihydrotestostérone, je pense. Puis eux, c'est comme, ils disaient que c'était comme, en tout cas, ils disaient que c'était pas bien faire ça pour la santé. Fait que, peut-être que optimalement, pour la santé, ça serait mieux de pas bloquer justement cette hormone-là. Donc c'est pour ça que moi j'arrive avec quand même, je dirais pas de la réticence, mais avec prudence. Parce que, c'est ça, on va parler des effets secondaires, ce qui est comme un petit peu... La vrai qu'il est vraiment... C'est quand même comique, ok? C'est comme, tu veux garder tes cheveux, mais les effets secondaires, c'est que c'est sur ton système hormonal et sexuel, donc ça pourrait affecter la qualité de tes érections, ta libido, puis tout ce qui est sexuel. Fait que... Mais ça a l'air qu'il y a des personnes qui en ont des effets secondaires et que ça justement affecterait tout ça. Et il y a aussi un truc qui s'appelle le syndrome post-finasteride. C'est que les effets secondaires que tu aurais eu à cause de finasteride, ben c'est comme tu les aurais peut-être pour toujours, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais je sais pas, ça doit dépendre des gens. Fait que c'est ça, moi j'avais testé. Fait que ce qui est normalement prescrit, c'est 1 mg par jour. Mais moi, pour commencer, j'avais testé 0,3 mg 3 fois par semaine. J'ai pas eu d'effet secondaire. Ensuite, j'ai fait 0,5 mg 3 fois semaine. J'ai pas eu d'effet secondaire. Et j'ai essayé 0,8 3 fois semaine. J'ai pas eu d'effet secondaire. Puis en passant, c'est pas très clair de comme. Des fois, j'ai l'impression que genre, ok, peut-être que. Surtout l'automne, l'hiver, j'ai plus de cheveux qui tombent, mais c'est quand même normal qu'il y ait des cheveux qui tombent en général. Apparemment, je pense qu'on perd 100 cheveux par jour.
Fait qu'à un moment donné, j'étais plus sûr, là, c'était comme, je suis en train de perdre mes cheveux, ou c'est juste l'automne. Puis après ça, j'étais comme tombé sur des photos de moi, il y a comme 8 9 ans, puis j'avais pas mal les mêmes cheveux, fait que je suis comme, ok, ben peut-être que c'est tout dans ma tête, puis que c'était comme tout le temps, tu sais, c'est peut-être que j'avais comme des cheveux, puis là, comme ça s'est juste comme solidifié durant ma vingtaine, fait que j'y ai pas, tu sais, je peux admettre que ça, quand j'observe vraiment, là, je regarde dans l'écran, c'est comme peut-être ça s'est aminci un peu. Puis honnêtement, c'est quand même normal, là, je pense que comme tous les hommes, techniquement, si tu vis, je sais pas, 80 90 ans, 100 ans, je veux dire, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai, là. Ça se pourrait qu'il y ait comme plein de, tu sais, les gènes viennent jouer, tout ça. Mais techniquement, on est plus chauve, plus vieux que quand on est, disons, euh, comparativement à l'adolescence. Donc, c'est ça. Moi, j'approche ça plus un côté avec, euh, d'un côté préventif, on va dire. Puis, je veux comme être prudent parce que, pour moi, euh, c'est quand même important pour moi d'avoir une libido saine et des bonnes érections. Je trouve que faire l'amour, c'est un des grands plaisirs de la vie. Et je veux pas comme avoir de problème avec ça. Fait que je préfère y aller de façon prudente. Mais c'est un drôle de, c'est une drôle de balance de comme, ok, qu'est-ce que j'aime mieux, mes cheveux ou genre, c'est comme si c'était avec ça, là, je parle finasteride, là, c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes. Fait que c'est comme, tu sais, si mettons je perdais 3 4 5% de la qualité de mes érections pour pouvoir garder mes cheveux pendant ma quarantaine, cinquantaine, soixantaine, euh, c'est comme, je serais prêt. Mais comme après ça, c'est comme comment tu calcules, tu sais, je veux dire, comment tu calcules tes érections, il n'y a pas vraiment, tu sais, il n'y a pas de machine ou quoi, puis comme, tu sais. Fait et aussi, ça se peut que tu aies zéro euh, effet secondaire, puis ça t'affecte vraiment pas, puis, mais comme, comment faire pour savoir, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que comme quand j'en faisais, quand j'en prenais, remarqué peut-être que mon sperme est un petit peu plus liquide. Mais, tu sais, je veux dire, je pourrais, tu sais, je pourrais pas dire comme si j'en avais pas pris, est-ce que ça aurait été aussi liquide ou en tout cas, oui, ce que je veux dire. Mais c'est possible que, bon, mais ça, j'avoue que ça, c'est pas tant grave, là, dans le sens que pour moi, ça serait comme entre avoir des bonnes érections et que avoir le risque que mon sperme soit un petit peu plus liquide. Je m'en fous un peu de la consistance de mon sperme. Je préfère juste avoir des bonnes érections. Bonnes érections parce que j'aime ça avoir une bonne performance puis comme avoir juste une bonne relation en général avec les femmes que j'aime. Donc, fait que ça, j'ai fait point 3, point 5, point 8, puis j'ai pas eu d'effet secondaire. Donc, vu que c'est comme pas tant pire, c'est vraiment plus préventif. Donc, c'est comme je dis, ok, s'il n'y a pas d'effet secondaire, ben, je préfère avoir mes cheveux. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire comme t'es un mâle bêta, genre, c'est comme. Ça fait partie de la vie d'un homme de juste. Tu perds tes cheveux, puis genre, t'essaies de. Tu fais juste rester. Je m'en fous, genre. Puis comme. Oui, j'avoue que, tu sais, peut-être sur certaines personnes, esthétiquement, ça peut. Tu sais, Bruce Willis, Jason Statham.
le gars dans tous les gars dans Breaking Bad, peut-être, mais je trouve que comme étant un taureau esthète, je trouve que c'est quand même c'est plus beau, genre un homme que ses cheveux. Ok? C'est ça mon avis, c'est tout. Fait que si je peux garder mes cheveux, idéalement sans effet secondaire, je suis partant. Si je perds 1, 2, 3, 4% de la qualité de mes érections pour au moins juste garder mes cheveux, ça, je serais prête à faire cet échange, on va dire. Mais si c'était comme, ok, parce que je pense qu'il y en a qui sont comme plus capables de bander, fait que c'est comme, tu sais, plus capable de, tu sais, c'est comme si ce serait vraiment un ou l'autre, genre, plus capable de bander, mais genre, j'ai mes cheveux, euh, ou genre, capable de bander, plus de cheveux, tu sais, je sais même pas, ben non, mais je suis sûr que je serais comme, ok, je veux bander, là. Donc, je serais pas prêt à perdre mon pénis pour avoir des cheveux, on va dire. Donc, mais là, il s'adonne que ça serait possible de garder les deux. Et surtout si c'est comme tu perds juste un petit. Hypothétiquement, ça serait. Tu perds un petit peu ou tu perds rien, puis tu peux garder tes cheveux. Je garde mes cheveux. Donc, fait que ça, j'avais arrêté pendant un bout, puis honnêtement, je pense que j'aurais dû juste continuer. Euh, puis si vous voulez en savoir plus, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Hair Café. Sinon, il y en a un qui c'est The Hair Loss Show. C'est deux Australiens ou Néo-Zélandais. Eux, c'est des docteurs. Mais il y a une vidéo en particulier sur Hair Café qui s'appelle genre The Optimal Dose of Finasteride, quelque chose comme ça. Puis là, je vais un peu vulgariser ce qu'il dit. Fait que, dans le fond, c'est selon les études cliniques, ils ont fait des tests entre 0.01 mg, 0.05 mg, 0.2 et 1 mg par jour. Et le 1 mg par jour, c'est ce qui est prescrit, comme je disais. Donc, en gros, c'est que en dessous de 0.2, c'est-à-dire 0.01 mg, ça serait pareil que le placebo, fait que ça ferait comme quasiment rien. Puis en même temps, là, tu sais, la pilule, là, puis moi je prends du ProScar qui est 5 mg que je coupe, que je pète en poudre comme la coke, puis je fais des lignes, là. Mais 0.01 mg, je sais même, tu sais, ça serait quoi une poussière de cette pilule-là. Donc, c'est 0.01, ça ferait quasiment rien. À 0.05, il y aurait apparemment, ça commencerait déjà à avoir un effet. Mais 0.05, c'est comme 20 fois plus petit que le 1 mg prescrit. Mais c'est vraiment à partir de 0.2 mg par jour qu'on voit qu'il y a un effet. Fait que moi, ça va être pas mal là que je vais recommencer et probablement juste rester, vu que c'est comme à titre préventif. Et en tout cas, si je vois que c'est comme, je sais pas trop que mes cheveux continuent à mes cheveux continueraient à s'amincir. Mais en fait, anecdotique, il y a des anecdotes des gens qui font 0.25 aux 2 jours. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis comme si jamais je vois que ça s'amincit, je ferai le 0.25 par jour. Fait que ça fait que selon les études cliniques, à 0.2 mg, ils ont un genre de coefficient que c'est comme, il y a une moyenne de 65 nouveaux cheveux par pouce carré. Il faut trop qu'ils poussent. Puis à 1 mg par jour, c'est 85. Fait que 65 à 0.2 puis 85 nouveaux cheveux
par pouce carré à 1 mg. Fait que c'est comme il n'y a pas tant. Il n'y a pas tant de différence. Et si, disons qu'à 1 mg, vous auriez des effets secondaires, tu sais, c'est comme ça, vous seriez peut-être mieux de prendre 0.2, ce que je vais faire. Fait que c'est comme. Moi, je vais faire 0.25 aux 2 jours. OK? Fait que c'est ça. Pour la suite, je recommence. Je fais 0.25 aux 2 jours. À vrai dire, je vais faire aux 3 jours parce que ce qui va faire comme 0.3 aux 3 jours, une affaire comme ça. C'est juste que ça fit mieux dans mon horaire. Et cette drogue-là reste dans votre sang ou dans votre système pour comme 2-3 jours. Et ça fit mieux avec mon horaire dans le sens que comme, mettons, je vais le prendre, je vais souvent ma copine le vendredi. Ok, ça c'est mon thought process. Ok, fait que je vais le prendre mardi, jeudi, puis là vendredi, j'imagine que ça va être moins dans mon système, fait que peut-être ça va moins m'affecter. Si c'est pour m'affecter, peut-être que ça m'affecte zéro. Mais je me dis que je vais comme être plus. Genre, cette drogue-là va moins m'affecter quand je vais être vendredi, samedi, quand je vois ma copine, pour comme. Ça a peut-être zéro rapport, là, puis peut-être que c'est comme. Il y a tout un effet placebo là-dedans. Mais. Fait que c'est ça. Je vais prendre 3 fois semaine. Donc, comme. Autour de 0.3. Et. Enfin, juste pour revenir aux 2 jours, là, c'est comme 0.25 aux 2 jours. Puis là, si jamais je vois que ça s'amincit plus, je prendrai le 0.25 par jour. Qui s'avère quand même être très peu, là, comparativement au 1 mg par jour. Fait que si c'est 0.25 par jour, ben c'est quand même 4 fois moins. Si c'est 0.25 par 2 jours, c'est quand même 8 fois moins. Fait que, tu sais, en termes de coût, ça peut vous intéresser. C'est comme si je fais 0.25. C'est ça, 0.25 aux 2 jours. Ça revient comme à 1,10$ ou quelque chose comme ça par mois. Ok. Mais c'est vraiment négligeable, là, c'est comme. Même 1 mg par jour. Non, pardon, aux 3 jours, on va dire. C'était comme 7$ par mois. Donc, fait que je résume. Ok. À partir de. Selon les effets. Les études cliniques. 0.2. À partir de 0.2 par jour. Parce qu'ils n'ont pas fait de test, mettons, à 0.1 ou non, ils n'ont pas fait de test à 0.1. Mais à 0.2 mg par jour, il semblerait qu'il y aurait des effets quand même positifs pour la repousse ou en tout cas le maintien de cheveux. Le maintien de cheveux. Et il y a des anecdotes de gens qui font 0.25 aux 2 jours à qui ça bénéficierait ou qui aurait comme des effets positifs de repousse, ça, ou de maintien. Fac. Moi, j'ai recommencé avec vraiment la quantité la plus petite à titre préventif. Puis je trouve que l'échange, je veux dire, il y a peut-être, tu sais, j'ai déjà fait 0.3 fois semaine, 0.5 3 fois semaine. Puis j'avais pas tant d'effets secondaires. Puis, parce qu'il y a d'autres effets secondaires, c'est comme des affaires de dépression, des affaires comme ça. Puis ça, j'ai zéro eu ça. Donc, ça va être pas mal ça. Je vais faire 0.25 aux 2 jours. Puis si je vois que ça s'amincit, je vais faire 0.25. L'équivalent de 0.25 par jour. Fait que 0.5 aux 2 jours. Ou, en tout cas, je calculerai pour 3 fois semaine. Là. Mais en gros, c'est pas mal ça. Encore là, demandez à votre docteur. C'est ça qu'il faut être dit, qui doit être dit là, officiellement. Là. Demandez à votre docteur. Mais sinon, continuez vos recherches. Mais c'est ça.
Parce que moi, je suis de l'avis, je me répète, là, mais c'est comme quelqu'un qui a des cheveux, c'est quand même plus beau. Et ça peut venir aussi jouer sur la confiance, puis tout ça. Fait que, tu sais, comme. C'est ça, ça peut venir jouer sur la confiance quand vous commencez à perdre vos cheveux, puis c'est comme. Ah, j'avais vu une vidéo d'un gars qui avait fait une, une transplantation. C'est ça, parce qu'il y a aussi il y a d'autres affaires, c'est comme. Il y a d'autres méthodes, là, j'en parle dans mes autres vidéos, mais tu pourrais carrément juste te faire une transplantation de cheveux. Mais ça, j'avais vu une vidéo que le gars, c'était comme. Il s'était fait faire transplanter les cheveux comme, mettons, plus bas ici. Mais il avait mal calculé son affaire, ou il l'avait fait trop jeune. Puis là, sa perte de cheveux continue vers le haut. Puis là, c'est comme tout. Il était tout chauve là, à part où il s'était fait transplanter. Mais il avait juste l'air d'un. Il avait juste l'air pas rapport, puis il a fini par se raser. Donc, c'est ça. Mais je me répète, là, c'est comme. Si je peux les garder sans qu'il y ait trop de dommages ou zéro dommage, je vais les garder. Donc, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Alright? Je vous laisse là-dessus. Faites vos recherches. Puis si vous avez peur, je pense que 0.2, autour de 0.2 par jour ou 2 jours, ça peut être peut-être un. Puis il faut une prescription pour ça, anyways. Là. Donc, vous devez aller voir un médecin. Mais aujourd'hui, ça se fait en ligne. Moi, je l'ai fait en ligne. C'était comme. C'est quoi, j'ai pris. En tout cas, faites une recherche Google rappel, mais il y avait Felix for You, mais c'était pas ça finalement, c'était quelque chose. Ah, je me rappelle plus. Essential. Je me rappelle plus c'était quoi. Fait que je vous laisse là-dessus. Consultez votre médecin, puis donnez-moi donc des communautés bilo. Donnez-moi des nouvelles là-dessus. Puis je vais peut-être vous revenir plus tard, mais je pense que là, j'ai fait le tour là, de comme. Parce que quand j'ai pris une pause, c'était le régime bio-énergétique, puis eux, c'était comme, tu peux tout régler avec la nutrition. Mais je suis comme, ouais, sûrement. Puis comme eux sont vraiment anti-stress, puis je peux comprendre comment que le stress peut faire perdre des cheveux. Puis je veux dire, mais comme. Fait que je vais juste le faire la dose minimale. Puis au pire, ça serait comme un effet placebo. Là. Même si ça a l'air que les études cliniques prouvent que comme à 0.2 par jour, on a quand même des bienfaits. Là. Donc, c'est ça. Alright. Fait que je vais peut-être vous revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, c'est ça que je vais faire. Alright. Peace.